Saluez-vous par un saint baiser, voilà la recommandation faite aux chrétiens par l'apôtre Paul. Mais c'est quoi exactement un saint baiser? Autour de la question, Man Matinal reçoit ce matin le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. L'apôtre Paul nous recommande de nous saluer par un saint baiser. Vous, en tant que docteur de la parole, c'est quoi un saint baiser, selon Romains 16, le verset 16? Alors, pour commencer, un baiser, c'est une marque de tendresse. C'est donc le contact de la bouche avec le visage, avec le cou, ou toute autre partie du corps de l'être qu'on est en train à qui on est en train de témoigner de la tendresse. Et cela se fait donc pour montrer donc son amitié vis-à-vis de cette personne, pour manifester son amour vis-à-vis de cette personne. Et il peut arriver que cela se fasse aussi simplement par civilité ou par respect. Donc, c'est ce que nous entendons par baiser de façon générale. Maintenant, lorsque le baiser s'introduit dans l'Église, il s'agit justement de témoigner à son frère ou à sa sœur, justement, cette même marque de tendresse, mais beaucoup plus ici dans le cadre affectueux, dans le cadre de l'amour fraternel. Ainsi, à l'époque, les chrétiennes s'embrassaient entre elles et les chrétiens s'embrassaient entre eux. Et quand ce saint baiser se faisait, alors on avait donc la poitrine des deux personnes qui se touchaient et on avait le menton de l'un qui se posait sur l'épaule de l'autre et vice-versa. Voilà comment est-ce que se faisait ce saint baiser. Et je précise qu'à cette époque-là, les frères le faisaient entre eux et les sœurs le faisaient entre elles. Parce qu'il y a une différence entre le corps de l'homme et le corps de la femme. Ce qui fait que si vous le faites entre hommes et femmes, entre frères et sœurs de l'Église, cela peut amener autre chose parce qu'il y aura réveil des sensations sexuelles, ce qui n'est pas à souhaiter. Voilà pourquoi ça se fait donc entre frères et entre sœurs. Vous avez dit que ça se faisait entre frères, entre sœurs. Est-ce qu'on a un endroit où c'est vraiment explicité parce qu'on sous-entend que ce n'est pas vraiment mentionné dans la Bible ou encore c'est les pasteurs qui ont inventé que ça doit être entre les frères, entre les sœurs? Vous savez, ce n'est pas la seule pratique qui avait cours à l'époque dans la Bible. Il y avait également d'autres pratiques comme par exemple le baptême d'eau, il y avait des pratiques comme le lavage des pieds. Et ces pratiques ont toujours cours jusqu'à aujourd'hui. Seulement, vous allez voir qu'en ce qui concerne, par exemple, le baptême d'eau, on a une personne qui est revêtue d'une robe et cette personne-là est plongée dans l'eau dans le cas du baptême. Mais quand on passe au lavage des pieds, qu'est-ce qui se passait? Vous devez prendre le pied de la personne, le mettre dans un bassin et vous mettre à laver son pied. Donc, imaginez que ce soit entre hommes et entre femmes. Alors vous avez comme ça les jambes d'une femme dans un bassin, vous soulevez pour mettre, vous soulevez pour sortir. Oui, c'est très indécent, c'est très indécent. Donc c'est cette indécence qui montre que justement on ne devrait pas le faire entre hommes et femmes. C'est toujours entre hommes et entre femmes et femmes. Et c'est encore pire en ce qui concerne le baiser parce que vous voyez avec le baiser, lorsque surtout vous avez le contact entre les deux poitrines, le contact par exemple entre les visages, cela peut amener vraiment un réveil terrible des sensations sexuelles et ce qui peut amener alors le péché. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. On dirait que c'est comme si ça tend vers l'accolade, pasteur Francis. Oui, naturellement. On pourrait donc appeler simplement cela une accolade, dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui est amoureux, mais c'est quelque chose qui est affectueux. Je vais parler ici de l'affection fraternelle. C'est la base sur laquelle repose donc en fait le saint baiser. Mais aujourd'hui, vous voyez, les chrétiens sont perplexes parfois. Est-ce que l'apôtre Paul, je ne sais pas, ne pouvait pas bien préciser? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens vont vous dire, dans la Bible, il est mentionné noir sur blanc, baiser. Mais alors que dans la faisabilité, c'est l'accolade. N'est-ce pas contradictoire? Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit que celui qui est sage gagnera les âmes. Okay. C'est très important. Autrement dit, on n'a pas besoin d'apprentis sorciers ou je veux dire d'apprentis prédicateurs ou apprentis pasteurs pour venir semer tout le trouble dans l'Église. Vous voyez, imaginez un homme qui vient de participer au culte avec vous et qui constate que vous êtes en train d'embrasser sa femme, entre guillemets, par votre prétendu saint baiser. Donc c'est tout le monde qui la tire contre sa poitrine, qui la serre très fort et qui fait tout avec elle. En ce moment-là, non, c'est un saint baiser. On est dans l'église, c'est enseigné. Et donc, c'est un saint baiser. Il n'y a pas des arrière-pensées après. Est d'abord un milieu humain.
Ok. Arrière-pensée ou pas, c'est un milieu humain. Et là où il y a des hommes, des problèmes peuvent naître. Et si nous-mêmes nous ouvrons la porte au diable, alors des problèmes naîtront. Parce que quand nous ouvrons la porte au diable en interprétant mal l'écriture, en permettant à un homme qui est marié de serrer une femme qui n'est pas sa femme contre sa poitrine ou de l'embrasser, eh bien, nous allons là créer des problèmes et finalement, ne nous plaignons pas si l'adultère apparaît ou si alors apparaissent des fornications. Est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir des arrière-pensées, Pasteur Francis, quand on sait bien que c'est dans l'Église, quand on sait bien qu'ils sont enseignés, c'est la Bible qui le dit. Si vous avez connu Oussama Ben Laden. Bien sûr. Lorsqu'il est né, quand il était né à la maternité, il n'était pas celui que nous avons connu, le grand dirigeant d'Al-Qaïda. Il n'avait pas ces intentions-là. On dit souvent que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le déprave. Et donc, en fait, un milieu peut être bon, mais si vous n'arrivez pas à maintenir les principes comme il faut, ce milieu se dépravera et on va donc assister à toutes sortes d'actes immoraux. Voilà pourquoi il est important que ceux qui tiennent ou manipulent le feu divin puissent le manipuler avec toutes les précautions qui s'imposent et également avec toute la rigueur qu'il faut. Il n'est pas question d'embrasser la femme de quelqu'un d'autre, il n'est pas question d'embrasser le mari de quelqu'un d'autre. Ça ne doit jamais se faire entre hommes, ça ne doit jamais se faire, ça ne doit jamais se faire entre hommes et femmes, oui. ou femmes et hommes, mais toujours entre hommes et toujours entre femmes. Mais c'est pourtant, Pasteur Francis, il arrive que dans les milieux publics, on se salue par un baiser, et pourtant rien ne se passe comme sensation d'impudicité, c'est juste une simple salutation. Pourquoi émettre une crainte quand il s'agit de frères et sœurs, alors qu'on le sait bien que tout se passe uniquement dans la tête? La société a instauré un nouveau mode de vie qui consiste à se saluer par des baisers. Donc, généralement, ce sont les joues qui se touchent. Et parfois, il y en a qui vont plus loin. Ce sont les lèvres qui se touchent. Or, le problème ici se situe où? Le problème se situe au niveau des glandes sexuelles. Nous avons des glandes sexuelles au niveau des lèvres. Okay. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des parties du corps de l'être humain, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui sont érogènes. Alors, très érogènes parfois. J'ai envie de dire sensibles, sinon très sensibles. Et donc, parmi ces parties-là, vous avez donc les lèvres. Et donc, quand vous permettez aux lèvres d'un homme de toucher les lèvres d'une femme, alors vous allez avoir un réveil sexuel. Si l'acte ne se produit pas le même jour, ça sera comme, on va dire, un appât qui a été tendu, eh bien, vous allez vivre un événement prochainement. Ça sera comme une sémence qui a été sémée et vous allez donc vivre un événement prochainement. C'est pourquoi il est mieux d'éviter de telles choses pour éviter justement d'aller loin, sinon trop loin. Et pourtant, Pasteur Francis, un constat notoire, il n'y a que des sœurs qui se saluent par un saint baiser. Par contre, les frères, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est toujours l'apôtre Paul qui donne cette recommandation? Alors, le baiser, lui, il repose justement sur ce caractère affectueux ou alors amoureux, lorsqu'il s'agit des amoureux. Donc, il faut d'abord, pour commencer, qu'il y ait un véritable élan d'amour entre deux personnes pour qu'on assiste à un baiser. Sinon, il sera mécanique et il sera hypocrite. Okay. Donc, il est inutile d'être hypocrite quand le Saint-Esprit veut que nous puissions être sincères les uns vis-à-vis des autres. Alors, quand je vais venir vous saluer avec un saint baiser, mais dans mon cœur, je n'ai aucun élan pour vous, ou alors je porte dans mon cœur une haine contre vous ou des griefs contre vous, vous voyez bien que ce que je vais être en train de faire sera complètement hypocrite et ça ne peut pas vous bénir. Et je tiens à souligner que l'une des choses que nous faisons lorsque nous nous saluons les uns les autres consiste à magnifier le nom de Dieu. Okay. Dans l'Ancien Testament, il avait été dit que lorsque vous vous saluez les uns les autres, dites que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà pourquoi parfois nous disons shalom. Shalom, c'est un mot hébreu qui signifie paix. C'est pour dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, en se saluant, nous mettons le nom du Seigneur sur vous. Nous gardons la présence du Seigneur sur vous. Nous gardons la présence du Seigneur au milieu de nous et le nom du Seigneur est maintenu au milieu de nous. C'est pourquoi nous nous saluons toujours de cette façon, une façon un peu particulière que le monde trouve un peu bizarre. Mais c'est à cause de cela. Et donc, dans ce baiser, ça doit être également la même chose. Il faudrait que ça soit teinté d'amour. En tout cas, ce doit être l'amour qui doit motiver ce baiser. Prenez le cas de deux amoureux où l'un est en train vraiment de lâcher en ce qui concerne l'amour, mais qui va embrasser l'autre. Okay. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et je vous dis très sincèrement, si vous connaissez votre partenaire et vous avez l'habitude de votre partenaire, vous comprendrez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que dans son amour, tout est tiède, tout est froid. Vous allez le ressentir. Okay. Il n'y a pas de chaleur qui émane de son baiser. Oui. Ainsi, si les frères doivent se saluer entre eux par un saint baiser, ce doit toujours être sur la base de l'amour. Et pareil pour les sœurs. Mais on ne peut pas aussi ici prouver
que les frères ne le font pas. Parce qu'en ce moment-là, il faut s'ériger en inspecteur pour se tenir quelque part à la fin de chaque réunion pour voir si les frères réellement se saluent par un saint baiser. Il faut aussi noter que la femme est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Ok. Et ça, c'est à noter. Donc, la femme sera beaucoup plus encline à donner donc un saint baiser à sa sœur, plutôt que l'homme, parce que l'homme n'est pas très émotionnel. Mais se recommander, on peut se saluer et on devrait se saluer par un saint baiser. Mais j'insiste pour dire que tout doit reposer sur l'amour. Si tu as des problèmes avec ton frère, entends-toi d'abord avec lui, plutôt que d'aller l'embrasser hypocritement. Le Seigneur ne sera pas d'accord avec cela. Donc, vous voulez dire que lorsque... Alors, vraiment, c'est d'une méchanceté inouïe. Lorsqu'on se salue par un saint baiser, il y a une bénédiction derrière. Mais naturellement, si je vous dis que Dieu vous bénisse, Ok. théoriquement... Donc, ça doit être accompagné par des paroles de bénédiction. Mais naturellement, Ok. si je vous dis que Dieu vous bénisse, naturellement, il y a une bénédiction de Dieu qui doit reposer sur vous parce que c'est un fils de Dieu qui est en train de demander sur vous la bénédiction de Dieu. Et si je vous enlace de mes bras, je parle d'un frère qui embrasse un autre frère de ses bras, parce qu'il ne faut pas que ça s'interprète mal, que le pasteur a dit qu'il embrasserait la femme de tout là-bas. Vous voyez? Donc si j'embrasse un autre frère, je l'enlace de mes bras, alors théoriquement, l'onction qui m'accompagne est censée également le toucher lui. La grâce qui m'accompagne est censée également le toucher lui, donc se reposer également sur lui. Mais attention, si je vis aussi mal, et donc si sur moi il y a eu des ondes négatives, comme on les appelle dans le monde, des ondes négatives ou plutôt des onctions négatives, eh bien ça peut aussi frapper l'autre, surtout s'il n'est pas consacré. Ok, jusque-là. Et tout ça, c'est très important. Et j'ai encore envie de noter que même la salutation, juste par une simple poignée de main, peut être à la fois source de bénédiction, tout comme être source de malédiction. Très honnêtement. Alors, quand on parle des chrétiens, on les voit de plusieurs catégories, Pasteur Francis. Vous dites parfois il y a des églises dénominationnelles. Donc, si je dois parler des églises dénominationnelles, elles disent que se saluer par un saint baiser, frère entre sœurs, sœurs entre frères, ça n'a aucun problème. Et donc, c'est naturel. Que pouvez-vous dire à cela? D'accord. Je souhaiterais que ces pasteurs-là permettent à tous les frères de l'Église d'embrasser sa femme par un saint baiser. Certainement que... D'embrasser leur femme par un saint baiser. Pasteur Francis, ils disent non, que qu'ils montrent l'exemple, puisque c'est eux les pasteurs qui enseignent ça, qu'ils montrent l'exemple. Non, mais c'est quand même la femme d'une autorité. Comment est-ce qu'une brebis Mais c'est une sœur de l'Église avant tout, avant d'être la femme d'une autorité. Non, là une brebis du Seigneur en plus. Là encore, il y a une marque, on sait que c'est la femme du pasteur, donc ce n'est pas n'importe qui viendra saluer la femme du pasteur. Ah, donc même par une simple poignée de main, personne ne doit saluer la femme du pasteur parce que c'est un ange. Non, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on assiste à ce qu'on appelle un véritable cafouillage. C'est un méli-mélo, c'est Babylone la Grande, totalement. On ne peut pas, on ne doit pas, on ne devrait jamais permettre dans l'Église que les frères embrassent d'autres sœurs, que les sœurs embrassent d'autres frères. Ça ne doit jamais se faire. Vous pouvez embrasser votre mari, vous pouvez embrasser votre femme, mais pas la femme de quelqu'un d'autre, pas le mari de quelqu'un d'autre. C'est interdit dans la parole. C'est le point de départ de l'adultère. Et d'ailleurs, quand vous le faites, en fait, vous commettez un adultère potentiel. Pasteur, vous n'avez aucune arrière-idée, comme on dit, de mauvaises pensées, juste une salutation, comment est-ce que Dieu va vous sanctionner ou bien comment est-ce que ça sera un péché? Mais une salutation dans laquelle vous avez débordé. Qu'est débordé, Pasteur Francis? Je vous embrasse, aucune arrière-pensée, comme on le dit. Juste une salutation, c'est comme si je vous tendais la main. Je vous prends encore un petit exemple très simple, tiré de la décence dans le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes en train de sortir de votre entreprise après l'heure du boulot, et c'est votre mari qui vient vous chercher en voiture, et avant de partir, vous vous mettez à embrasser tous ceux qui travaillent avec vous, les hommes. Attention, pas une embrassade furtive, mais vous vous serrez, puisqu'il s'agit d'un saint baiser. Ouais. Avant de monter dans la voiture de votre mari. Ça se fait dans les entreprises, ça se fait partout. Je parle de vous, par exemple. Est-ce que votre mari sera content? Ici, ça dépendra, on ne parle pas de moi, Pasteur Francis. On va dire que dans notre société, ça se fait, dans les grandes entreprises, ça se fait, Pasteur Francis. Et il n'y a aucune... C'est des erreurs, c'est des fautes. La société a introduit un mode de vie qui ne se devrait pas. Et aujourd'hui, on est étonné de voir que nous avons vraiment débordé. On va dire que les règles de vie ne sont plus vraiment les mêmes qu'à l'époque de nos arrière-parents. Tout a complètement été chamboulé par nous-mêmes. Et donc, faire ainsi, les églises qui sont dans cette pratique, on dira qu'elles ne sont pas de Dieu ou encore... Je n'irai pas dire une telle chose. Je dirais tout simplement que c'est la pratique qui n'est pas conforme à la parole. Ok. Maintenant, quand il s'agira maintenant de votre proche, de votre parent, par exemple, vous êtes sœur,
en face de vous, votre grand frère par exemple, est-ce que là, le saint baiser est permis quand même? Alors, il faut noter qu'entre proches parents, on peut s'embrasser. Ok. Mais seulement, il faut prendre aussi en ligne de compte un aspect. Il y a ce qu'on appelle l'inceste. Ok. C'est un esprit, c'est, on va dire, une déviation qui est en train de s'installer de plus en plus dans nos sociétés. Et on peut donc assister à un inceste entre un père et une fille. On peut assister à un inceste entre une mère et un fils. On peut assister à un inceste entre un frère et une sœur consanguin. Donc, pour éviter de telles choses, lorsque votre parent a déjà un certain âge et il est du sexe opposé, vous devez veiller à ne pas vous serrer. Ok. Vous vous serrez la main, peut-être que vous pouvez arriver jusqu'à vous toucher les joues, mais attention, la parole de Dieu, le messager prophète du temps de la fin aujourd'hui, William Marion Branham dit, vos lèvres ne doivent pas se toucher. Il dit, si vous le faites, vos lèvres se touchent, l'acte que vous avez posé est un acte sexuel potentiel. Ça veut donc dire que pour Dieu, c'est un adultère que vous avez commis si vous êtes marié, ou c'est une fornication que vous avez commis si vous n'êtes pas marié. Parce qu'attention, on parle d'adultère lorsqu'il s'agit d'un acte sexuel, donc un péché par acte sexuel commis par une personne qui est mariée, et on parle de fornication ou d'impudicité lorsqu'on a un péché par acte sexuel, mais commis par une personne qui n'est pas mariée du tout. Donc celui-là, l'acte qu'il commet est appelé fornication ou impudicité. Mais pour celui qui est marié, l'acte qu'il commet est appelé adultère. Donc, en dehors des poitrines, il faut aussi noter qu'on a ce qu'on appelle donc l'adultère potentiel et la fornication potentielle. Adultère potentiel, fornication potentielle, c'est lorsque nous n'arrivons pas jusqu'à l'acte sexuel proprement dit, mais nous posons un acte qui est un pas vers l'acte sexuel ou qui peut nous amener à l'acte sexuel. C'est le cas, par exemple, des embrassades. Si j'embrasse sur la bouche, là, il s'agit d'un acte sexuel potentiel. Et donc, en ce moment-là, si je suis marié, j'ai commis un adultère potentiel. Si je ne suis pas marié, j'ai commis une fornication potentielle. Mais les poitrines, c'est pas... justement, entre frères et sœurs, bien sûr. Vous comprenez que Dieu, d'ailleurs, a fait que la poitrine de l'homme soit différente de la poitrine de la femme. Ou plutôt que la poitrine de la femme soit différente de celle de l'homme. Ce qui fait qu'il y a un problème au niveau des poitrines. Si vous êtes entre femmes, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes entre hommes et femmes, il y aura inéluctablement, sinon mathématiquement, problème. Un frère de même père, même mère, un problème? Ça peut aussi amener un problème. Dans les maisons, c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits même dans les foyers. D'accord. Il y a beaucoup de sœurs qui ont été connues par leur propre frère, voire même leur premier amour a été leur propre frère dans la même maison. D'accord. Je vous en prie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de non-dits dans les foyers. Puisque nous parlons des baisers, Pasteur Francis, c'est juste une petite parenthèse. Nous avons la tendance actuelle dans nos maisons d'embrasser, de faire des baisers à nos enfants, nos petits-enfants par la bouche. Là, est-ce que c'est... attention, généralement par tendresse, une maman embrasse son petit enfant, un père aussi fait autant, même quand il s'agit d'une petite fille. C'est en ordre. Par la bouche, je viens de dire. Non, moi je parle de baiser de façon générale, ou même juste un simple câlin. Donc je t'étreins, mon menton est sur ton épaule, etc. Mais attention, sur la bouche, je le déconseille vivement. Et vous devez aussi noter, même dans le cadre médical, d'ailleurs, ça se passe même dans les sociétés qui nous enseignent même la morale, qui nous enseignent le mode de vie, comment éviter même les maladies. Vous savez, un adulte a plus de microbes qu'un enfant. Donc, lorsque vous embrassez votre enfant comme ça sur la bouche, mais vous l'exposez à quoi? Et ensuite, non seulement cela, vous pouvez en pousser cet enfant à une vie sexuelle précoce. Parce que vous pouvez réveiller dans cet enfant des sentiments qui étaient encore endormis. Donc on aurait dû attendre peut-être un certain temps, une période assez longue, avant que cela ne se réveille. Donc vous pouvez réveiller comme ça des désirs sexuels précoces et votre enfant va connaître une sexualité vraiment précoce. Et vous allez encore être en train de crier. À éviter certaines choses, c'est tout. C'est comme un père qui veut dormir avec sa fille, mais la fille a déjà un certain âge. Attendez, on peut éviter certaines choses. Pasteur Francis, merci. En tout cas, c'était sans prix.